Et yo, petit disclaimer en début de vidéo, une fois n'est pas coutume, le souci technique ça arrive, là le son il est pas fifou, le point n'est pas fait partout, et peut-être qu'un jour je vous causerai de la manière dont l'émission est produite. Mais en attendant, c'est pas la question, là c'est l'invité qui mérite toute votre attention. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage, des bisous. Je voudrais créer un salon où on commente un show dont nous seuls avons les droits, et en même temps, tu vois, Balzac c'est quand même un génie hors pair en termes de technique. Toi tu peux apporter ta vision aussi de par toute la technicité que tu peux avoir, moi de par mon côté commentateur où je peux prendre un peu le lead sur certaines phases, et puis Gustave parce que c'est le plus jeune et qu'il faut toujours amener un stagiaire. Voilà. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à la Cool, une émission où on parle de catch, mais pas que. Et aujourd'hui, on change un peu de registre. Je ne vais pas recevoir un catcheur, mais un commentateur. Antonin. Mais oui. Bienvenue, bonjour. Bonjour monsieur audiovisuel, je sais pas comment je dois... Tu m'appelles comme tu veux. C'est vrai? Oui. D'accord, comme tu veux. Si tu veux m'appeler par mon prénom, tu peux, si tu veux avec ça. Ouais, je préfère t'appeler Mika. À moins que tu aies un pseudo, sinon aussi. Non, j'ai un pseudo sur Facebook parce que je suis thérapeute à côté et je veux pas que mes patients m'ajoutent sur Facebook. Mais mon vrai nom est Antonin Delaporte. Voilà. Mais tu peux m'appeler Antonin et j'ai pas de surnom. Je préfère qu'on m'appelle par mon prénom. Eh ben Antonin, bienvenue dans cette interview. Je suis Merci. très content de t'avoir. Mais moi aussi, hyper honoré. Et moi aussi. Et surtout, ça s'est fait plus ou moins vite. Ouais. Parce que on va tout de suite rentrer dans le petit détail, dans le vif du sujet. On se connaît depuis presque 20 ans. Ouais, c'est vrai. Mais on s'est perdu de vue pendant 19 ans. Exactement. Et tout ça, et on s'est retrouvé grâce à une personne qui est ce fabuleux catcheur, qui est Razor Ramon Hardgay. Alors, Quand même. pour la petite histoire, est-ce que tu veux raconter... Attends. Est-ce que tu veux raconter pour la petite histoire comment quand on s'est connus? Ouais. On s'est connus à la base sur une IFED, donc sur les fédérations de catch sur les forums, où on incarnait un catcheur et on faisait des combats plus ou moins, on va dire, scriptés, écrits, sauf que c'était pas des combats en disant je te mets une droite ou ce genre de choses. C'était soit des combats de discours, le catcheur rentre sur le ring et puis après il annonce son discours pour dire à quel point il va assassiner l'autre. Mais nous, ce qu'on aimait bien faire, parce qu'on aimait bien déjà sortir des sentiers battus, c'est qu'on créait des parodies de films, des parodies de séries, on créait des histoires qui sortaient complètement de nulle part. Et moi, mon personnage de prédilection était donc Razor Ramon Hardgay, qui à ce moment-là était un catcheur de la Hustle. Et toi, donc, alors, t'avais commencé par un autre catcheur, mais moi, c'était surtout de la Johnny B. Brand que j'ai C'est connu. ça, mais dans tous les cas, c'était des catcheurs inventés. Ouais. Parce que moi, l'idée d'utiliser un catcheur qui était réel m'intéressait très peu. Ouais. Parce que j'étais trop terre à terre avec l'idée que si je devais incarner un personnage, il devait respecter ce qu'il faisait dans sa vraie vie. Exact. Et surtout, je refusais l'idée qu'on puisse se servir des éléments de sa vraie carrière contre moi. Et puis il y avait une règle aussi qui était immuable, c'était si le catcheur qu'on utilise meurt dans la vraie vie, il fallait qu'on arrête de l'utiliser. C'est ça. Ce qui fait que, imagine, tu montais, et puis du jour au lendemain, il est mort. Ce qui était arrivé avec Eddie Guerrero, je crois. Il me semble que c'était arrivé avec Eddie Guerrero. À la MDWF ou avec Test, peut-être. Ouais, je sais plus, peut-être. C'est Bah écoute, arrivé, si Pierre, tu nous regardes, tu nous ouais. diras. T'as une meilleure mémoire que nous, je pense, à ce niveau-là. Mais je sais qu'il y en avait un qui avait dû changer au dernier moment. C'était bien dommage. Ouais. Et pour moi, le personnage de Razor Ramon Hardgay était absolument ce que je recherchais. C'était un personnage comique, un catcheur, quelqu'un qui sortait des sentiers battus, celui qui n'avait absolument aucune limite au niveau de sa comédie. Et puis surtout, on pouvait commencer à aborder déjà des sujets LGBT. Et je trouvais ça hyper drôle. En fait, je trouvais ça hyper intéressant et pour moi, ça ne laissait absolument aucune limite au personnage. Et on va le noter quand même pour les personnes qui nous regardent. J'ai été champion du monde de la MDWF et j'ai perdu mon titre contre cette sorte de personnage. Mais c'était pas fair parce que du coup, on s'était mis d'accord pour faire un match. Tout à fait. On a été plus ou moins d'accord sur le fait qu'on allait enfin pouvoir se foutre sur la gueule en rigolant. Exactement. Et t'as juste lâché le navire. J'ai lâché parce que je venais d'entrer à la fac et que je voulais réussir mon année de fac, que j'ai loupé finalement. Que j'ai loupé complètement finalement en droit et j'aurais pu continuer à faire le combat, mais je me suis dit non, j'ai trop de TD, j'ai trop de trucs. Et puis finalement j'ai complètement lâché. Moi j'ai bombardé comme un porc pendant une semaine. Mais en même temps...
la personne que vous avez quand même ici en face de vous, que vous connaissez en tant qu'audiovisuel, Mika, en tant que personne qui travaille dans le milieu du catch, est quand même un énorme créatif, et toutes les bombes qu'il me lâchait pendant les combats, ça me touchait à chaque fois en pleine tête, en plein cœur. Enfin, c'était un Alors missile déjà, nucléaire. je vais te couper parce que c'est ton interview, c'est pas moi qui dois me prendre des flashs. Bah ouais, non mais quand même, non mais faut dire ce qui était. Du coup, pour remettre dans le contexte, on s'est connus là-dessus, Ouais. on a beaucoup rigolé. Le fait que tu sois parti du forum à ce moment-là, Mhm. on s'est un peu perdu de vue. Tout à fait. Et ensuite, le forum s'était arrêté, etc., etc. Ouais. Et un jour sur Twitter, tu as mis une image de ce fameux hard game. Moi, j'ai fait, oh putain, trop bien, je kiffe trop ce catcher. Et Ouais, juste depuis la le mention de début. la MDWF, ça a fait tilt. Et puis du coup, là, après, on Ouais. s'est plus lâché depuis. Ouais, on s'est plus lâché, on s'est revu ensuite à la BZW très peu de temps après, parce que le hasard fait étrangement les choses, où finalement je me suis rendu compte, et je pense qu'on en parlera un petit peu, où j'ai connecté avec quelques fans finalement depuis des années et des années, depuis 23 ans maintenant où je suis dans le milieu du catch, on va dire, plus ou moins, et je me suis rendu compte que la plupart de ces gens-là ont maintenant des rôles plus ou moins importants où ils se sont investis dans le milieu du catch. On en avait parlé avec Elvis Suprême qui était à la MDWF, qui lui a fini par travailler à la WWE quand même, qui était complètement assez extraordinaire. Et finalement, tu faisais partie de ce fameux cheminement où t'as ton rôle encore dans le milieu du catch, et qui fait on a pu se reconnecter extrêmement vite. Bah, c'est ça. Oui. Donc c'est super. On habite juste à côté. On habite à Les côté. lieux des studios, c'est quand même, moi j'habitais à 50 mètres d'ici, mais à littéralement 50 mètres d'ici. Enfin, c'est Le hasard fait bien les impressionnant. choses. Ouais, très très bien les choses. Très Et du coup, bon, on a un peu sorti du script de base, mais normalement, l'interview classique, la demande classique, c'est pour ceux qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter à cette caméra qui est juste ici. Tu l'as déjà un peu fait, mais bon, si tu veux rentrer Ouais. dans plus de détails, sans trop en dire, pour pas tout raconter en bout de 10 minutes et puis fin du game. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je m'appelle Antonin Delaporte. Je suis actuellement présentateur, on va dire, commentateur de catch au sein de la RIX, qui se produit essentiellement en Bretagne, au sein de la BZW, assez nouvellement, qui se produit dans le nord de la France et en Belgique. J'ai eu l'opportunité de commenter la FRPW également, qui se trouve du côté de Bordeaux et de Pessac, plus précisément. Je ne commente pas que ça, parce que je commente également du MMA et du kickboxing pour une petite chaîne de télé qui s'appelait Wata, qui était pour justement les chaînes francophones, donc tout ce qui était à l'extérieur de la France, mais l'Afrique francophone, l'Océanie, où j'ai pu commenter des grosses organisations. Là maintenant je commente pour une autre chaîne francophone qui s'appelle Punch TV, où je commente principalement Hexagone MMA, qui est la plus grande organisation française en MMA. N'hésitez pas à regarder Hexagone MMA d'ailleurs, qui fait un produit absolument extraordinaire. Et toi, je te l'ai annoncé hier, mais je ne sais pas quand sortira l'interview, mais je vais faire un essai auprès d'une chaîne gratuite française qui s'appelle Sport en France. Et donc où je vais pouvoir commenter la Combaté Global, donc qui est la 3e, 4e plus grande organisation de MMA aux États-Unis, et ça va être assez extraordinaire. Quand même proactif. Hein. Ouais, assez proactif dans ce domaine-là, sans avoir de diplôme de journalisme. Après, je pense qu'on en parlera, mais en fait, ce milieu-là, j'y suis depuis très 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 longtemps. C'est juste que j'ai pas aimé parler de moi et de ce que je faisais. Mais lors de différentes interviews, c'est « Ah, mais tu connais machin. Ah, mais en fait, toi, t'es passé par là, t'as fait ci, t'as fait ça. » Et finalement, je suis dans ce milieu-là depuis plus de 20 ans. Mais je suis très heureux de passer en tant que professionnel. Ah oui, j'ai oublié, j'ai commenté la WWE aussi pour Canal+ International pendant 2 ans. Donc, ce qui a permis aussi de mettre un sacré pied à l'étrier. Ouais. J'allais me demander quand est-ce que tu allais sortir le Blast VVE. Ouais, il fallait. Le mot magique. Ah, c'est ça. Bah, c'est quand même une sacrée ligne dans le CV quand même. Évidemment, et ce qui était assez particulier, parce que tu débarques sur la scène française en disant j'ai commenté la WWE, mais personne ne le sait parce que c'était sur Canal+ International. Et en fait, j'ai commenté sur une chaîne qui a plus de 20 millions d'abonnés et sur une chaîne qui est Canal+ Sport Afrique, qui est ultra suivie. Mais en France, personne ne le sait. Ouais. Mais j'ai reçu plein de messages de personnes en Afrique qui me félicitaient, où j'avais plein de retours qui étaient super. Mais en France, personne ne te connaît. T'es le Christophe Ajus africain. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va dire ça comme ça. J'ai le droit de la garder celle-là ou pas?
Bah, il n'y a pas de, voilà. Non, mais c'est surtout par rapport à Christophe. Bah attends. Moi, ce serait le plus beau des compliments qu'on puisse dire que je suis le Christophe Ajus africain. Après, j'ai travaillé en collaboration quand même avec Marc Chavet, qui lui quand même commente la WWE avec Christophe Ajus en plus. Donc peut-être que Marc Chavet serait plus le Christophe Ajus africain. Mais là, on commence à rentrer dans des mélanges où là, on va tomber sur des Pokémon bizarres et on va peut-être éviter ce genre de choses. Bonjour à Ravage d'ailleurs pour ça. Donc t'as quand même un sacré CV de commentateur. Ouais. Et c'est que depuis très peu de temps, Ouais. tu sors de l'ombre. Exact. Les gens commencent un petit peu à te connaître, principalement grâce à la Rix. Ouais. On va y revenir, parce Tout que à fait. avant de rentrer dans le détail, bah, je t'ai ramené un petit cadeau. Non. Si. Encore. Oui, encore, parce que bon, anniversaire de monsieur, C'est vrai, il y a tout tout le à temps, fait. je t'ai fait un cadeau avant. Ok. Là, c'est un cadeau plus officiel. Ah. On va voir. Tiens, je t'offre ce t-shirt. Oh. Est-ce Mais bien sûr. Mais je le reconnais ce t-shirt. Est-ce qu'il y a la photo qui va avec? Il y a la photo qui va avec. Il y a ouais. la photo qui va avec, qui est le t-shirt avec lequel on s'est rencontrés. La C'est première ça. fois qu'on s'est rencontrés, ouais. C'est ça, qui était le deuxième show, donc show de retour de la WWE, mais pour SmackDown à Bercy. Mm. Et on s'était vu, moi j'étais en tant que bon weeb qui se respecte avec le maillot du Japon. Et toi, tu avais le C'était le maillot du Japon? HBK. C'était le maillot du Japon, J'ai bien sûr. la photo. De la Coupe du Monde 2006, sachez-le, après que... C'est du Japon? Attends, c'est pas le Japon. Bien sûr que c'était celui du Japon. C'est du Japon. C'est du Ouah, j'avais Japon. jamais capté. De la Coupe du Monde 2006, où le Japon avait ouvert le score contre Attends, le on Brésil. va- On est quand même dans une interview, il y a Incroyable. l'interaction. Regarde-moi Ouais. ça. Regarde comme c'est beau. C'est ça. Et tu as Et on n'est conservé- pas beau comme ça. Et non, mais t'inquiète, c'est pour toi. C'est pas pour la caméra. Hein? Ah ouais. Bah, Tu tu as vois rien en plus, conservé- c'est pas Tu as grave. conservé Et puis, le on s'en t-shirt fout aussi, dans hein. un état absolument parfait. Ça veut dire que tu as su le nettoyer et le ranger. Alors, c'est simple. Au bout d'un moment, j'aimerais avoir une vie normale et je pense pas que. C'est vrai. C'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais Non. je ne me trimballe pas dans la rue avec des t-shirts de catch où on voit que c'est marqué catch dessus. Non, comme celui-là par exemple. Celui-là, il est très discret. Bien Il est sûr. Très discret, ça va. C'est Moi, esthétique. ça m'arrive de plus en plus de me trimballer avec des maillots de catch, mais pas là où on voit le visage du catcheur. Non. Arrêtez les catcheurs français, s'il vous plaît, de mettre vos visages dessus. On vous apprécie, vous êtes très beau. Joseph Fenech Jr. est un très beau garçon, il n'y a pas de problème. Mais c'est difficile de sortir avec un t-shirt Antoine Bernard, Joseph Fenech Jr. Le dernier de Georges Balzac est absolument magnifique. Mais dans la rue, ça fait peur aux enfants. Il faut arrêter. Il faut arrêter, mais messieurs, voilà. Bah, sur prenez- un voilà. show, je veux bien. Mais après... Ouais, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Mais Mais les ouais. goûts et on va dire que c'est des goûts et les couleurs. Non, il y a les goûts et les goûts, et là c'est le dégoût presque. Donc voilà, Non. je l'avais de côté, celui-là Waouh. plus longtemps, je me suis dit, tiens, pour marquer le coup. Et bah, tu vois, je l'ai reconnu direct en disant non, c'est celui-là. Mais c'est là que je me rends compte quand même C'est que celui-là. je portais des vêtements, mais beaucoup trop larges, quoi. Ben oui. Le machin, c'est une nappe. Mais c'est surtout que tu as minci. Pas tant que ça. Mais c'est vrai Ah que ouais le double XL américain, c'est pas le même que chez nous. Ouais, c'est pas faux. C'est Tiens. pas faux. Et le double XL japonais, C'est encore moins. c'est du M. C'est du M. Ah, je faut crois, pas à peu déconner, près, non, faut pas déconner. Oh là là. Ah, pas loin, pas loin. Non, faux. Du coup, on peut revenir sur le sujet principal qui Tout à était fait. que tu sortais vraiment de l'ombre récemment. Exact. Alors déjà, j'ai Tout envie de à te fait. dire Mhm. pourquoi. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a fait que tu te dis, allez, aujourd'hui, Ça y est. même si c'est fait peut-être un peu naturellement parce que Rix et bah, Mhm. on va parler de Rix d'abord parce que c'est dans Ouais. Rix que tu t'es un peu révélé. Mhm. C'est à Rix qui est quand même très, enfin Rix est très médiatisé dans Tout les à fait. promotions de catch en France. Exact. C'est l'une des seules à proposer très régulièrement leur show gratuitement sur YouTube, même si maintenant beaucoup d'autres le font, Bien sûr. APC, HCP, etc. Mhm. Pourquoi, comment, etc. Raconte-nous un petit peu comment t'en es Alors. arrivé à travailler avec la Rix. Alors, travailler avec la Rix, alors donc avant de travailler avec la Rix, donc avant j'avais travaillé déjà pour deux chaînes qui étaient Canal Plus Afrique pour la WWE et pour la chaîne Wata où j'avais fait MLW, la Major League Wrestling, Ouais. mais la MLW d'avant Covid, donc l'époque où MJF n'était pas véritablement connu avant qu'il signe avec la EW, où on avait les Penta et le Frérot justement qui catchaient toutes les semaines, où on avait justement LA Park qui catchait Oui. constamment, Tom Lawlor, enfin il y avait vraiment Senshi, je sais pas pourquoi Loki, Ouais. Senshi à la WWE, voilà, qui catchait avec un roster absolument hallucinant. Et il y avait, de toute façon, depuis que je suis ado, une envie très très forte
de contribuer pour le catch français. Chose que je faisais depuis mes 13 ans, mais d'une façon très discrète, où j'ai écrit sur des sites internet. Enfin, on en parlera un peu plus tard de tout ça. Et puis quand mon contrat avec la WWE s'est terminé d'une façon extrêmement abrupte, où en fait j'avais encore 4 dates de prévues, ils m'ont dit bon bah t'es là pour les 4 prochains tapings le samedi, et puis on est vendredi, on m'appelle et on m'a dit bah finalement tu viens pas demain. Pourquoi? Il m'a dit bah en fait on n'avait pas remarqué mais notre contrat avec la WWE s'est terminé, donc en fait on n'a pas reçu les tapings de lundi, donc en fait on n'en recevra plus, et donc bah, le contrat avec la WWE s'est terminé. Donc, tu commentais des shows ou tu commentais les pay-per-view? Je commentais les shows uniquement, mais on commentait les shows vraiment version RTL 9, où on avait 45 minutes de Raw, 45 minutes de SmackDown. D'accord. Mais on enchaînait les deux d'un coup en fait sur le même enregistrement, et des fois le samedi matin, donc en fait on n'avait même pas le temps de connaître les résultats de SmackDown qu'on commentait. Ah oui, c'était de l'enregistrement directement. Ok, c'est d'accord. ça. Donc en fait, dès qu'on recevait les tapings, après, quand je travaillais avec Marc Chavet, qui est une bête de travail, pour qui j'ai une énorme admiration, lui avait déjà quand même vu les shows dans la nuit, les résultats et machin, alors que moi je venais les mains dans les poches parce que je voulais vivre l'émotion. Mais lui est journaliste, il a commenté plus de 100 sports, il est d'un carré absolument extraordinaire, ce qui fait que lui avait déjà je ne sais combien de fiches prévues sur tout ça. Ok. Et ça m'a créé un gros moment de moins bien parce que la MLW s'est arrêtée à peu près au même moment malheureusement. Et donc en fait on a annulé les 4 dates WWE, j'en parlais avec Marc Chavet et avec Malik Dao qui était mon autre double avec qui je travaillais au sein de Canal+ International, même si des fois je commentais la WWE tout seul. Commenter les shows WWE tout seul, c'était je crois l'expérience qui m'a rendu le plus heureux de toute ma vie. Je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, donc je peux pas me permettre de comparer ce genre de choses. Mais quand un matin on t'appelle, on m'a dit ton binôme ne sera pas là, va falloir que tu commandes tout seul la WWE. C'est les moments où j'étais le plus heureux. Ça m'est arrivé 3 fois par effet de surprise. Je prenais pas de Red Bull, mais j'étais plus excité que si j'avais pris 8 Red Bull d'un coup. Je me disais, je veux pas de chaise. J'étais avec le casque, j'étais avec le truc et je commentais direct. J'avais pas de fiche, j'avais rien et j'étais heureux. J'ai toujours les tapings qui sont enregistrés sur mon ordinateur. C'est assez extraordinaire. Trop bien. Donc vraiment, c'est ça qui m'a fait dire qu'il faut pas que je m'arrête. Je veux surtout pas m'arrêter en tant que commentateur parce que j'ai enfin trouvé la voie d'un métier où je me rends heureux. Oh, la voie. Voilà. Ah ouais, dans tous les sens du terme. Eh oui. Ici, la voix. Imitation de Secret Story. Non mais je t'ai coupé dans ton élan, vas-y. Et même si je suis thérapeute à côté et que c'est un métier qui fait que tu peux être heureux sur plein de choses, être commentateur, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai assisté à beaucoup de shows de catch français, j'ai écouté ce qui se faisait en catch français et je me disais, j'ai un peu ma pierre à porter à l'édifice. Et en fait, je commençais à être frustré que personne m'appelle, où j'ai dit mais merde, j'ai fait la WWE et personne m'appelle. Et je me dis mais oui, mais en même temps t'es un peu idiot parce que personne ne regarde les programmes africains que t'as pu commenter, donc personne n'était au courant que t'étais sur Canal+. Et de plus, tu le montrais sur les réseaux, ça? Je le montrais pas parce que j'ai eu un peu une idée où je n'ai jamais su me mettre en avant. Ouais. Dans ma tête, me dire sur internet j'ai fait ça, c'était de dire tout de suite tu te la pètes. Ce qui faisait que je ne savais pas du tout me mettre en avant. Là maintenant, comme tu l'as remarqué, parce que j'étais encouragé par des proches, dont tu fais partie d'ailleurs, dont Balzac fait partie aussi, qui m'a énormément conseillé, Gustave Lebrun m'a énormément recommandé là-dessus, mais il y a surtout une personne qui m'a aidé à jouer le rôle de game changer dans la vie, et je lui dois vraiment ça, parce que c'est grâce à elle que tout ce qui se passe en ce moment même se passe. Alors bon, il y a mon ex-conjointe qui a pesé dans la balance aussi, je vais pas le cacher, mais c'est surtout celle qu'on connaît sous le nom de Kate Reporter, qui est comme ma sœur, où un jour je lui ai parlé de ma frustration en disant putain mais je comprends pas, elle je lui avais montré ce que j'avais fait à la WWE, elle était mais waouh t'es trop fort, c'est trop bien, et je lui avais dit mais merde je comprends pas pourquoi je suis appelé nulle part. Et elle m'a dit mais pourquoi tu fais pas de pub? Et là je lui avais expliqué, bah écoute, j'ai l'impression que je vais me la péter ou quoi que ce soit. Elle m'a dit mets des petits morceaux. Mets des petits morceaux. Je connaissais un petit peu Cody parce que j'avais discuté un petit peu avec Cody à la sortie d'un show breton justement dont j'ai honte de la NWC, voilà, où il a dit ouais ce serait bien qu'on fasse un truc et tout machin, parce que il connaissait Kate et Marcus avec qui ils commentent ensemble maintenant la bagarre, et Kate m'a dit écoute Antonin, il y a des choses où les gens ne peuvent pas le faire pour toi, mais toi il faut que tu le fasses.
Et j'ai commencé à reprendre tous les tapings que j'avais de la WWE et j'ai coupé quelques morceaux. À partir du premier morceau où j'ai posté sur Twitter, où j'ai commenté tout seul parce que je voulais me mettre en avant toute chose, j'ai eu mais je ne sais combien de retweets, de messages de félicitations, de réponses, de gens qui taguaient à droite, à gauche, ouais, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et en fait, là, je me suis dit, merde, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ensuite, deuxième chose, il y a Balzac et Cody qui se sont entendus. Et j'ai fait un intrépide auprès de Larix, qui est le show des jeunes pousses, où ils m'ont dit, tu vas annoncer les enfants terribles. J'ai annoncé les enfants terribles. Cyrano a vu ça. Cyrano qui commentait commentait Rix. Et Cyrano m'a chopé par le callback à la fin d'un show. Il a dit, écoute, moi je songe à arrêter. Et il me faut le bon remplaçant. J'ai vu ce que tu as fait, j'ai vu ce que tu as posté sur les réseaux sociaux, j'ai parlé de toi avec Cody, j'ai parlé de toi avec Balzac, j'ai parlé de toi avec Antoine Bernard parce que j'avais fait un peu, avant le Covid, j'ai été ring announcer pour West Catch aussi. Ok. C'est grâce à moi, entre autres, grâce à un brainstorming qu'on a vu tous les deux, qu'il est surnommé la Sainte Barbe, parce qu'on a vu tous les deux la grosse barbe, d'ailleurs. Donc j'attends toujours mes royalties, mon cher Antoine, ne serait-ce qu'un bisou, ce serait déjà pas mal, mais bref. Je ne l'aurai jamais. Et donc, du coup, quand Cyrano a vu ça et que Cody a un peu poussé, que Balzac a un peu poussé, Antoine a un peu poussé, on m'a dit, Cyrano a dit, c'est le moment pour moi, j'ai peut-être trouvé le bon remplaçant en ta personne. Est-ce que tu veux passer un essai? J'ai passé un essai et en fait, Cody m'a dit, on a passé quelques essais, mais ça se voit que tu as le savoir-faire, que tu as le truc. Ça devrait aller, et en fait, 2 semaines plus tard... Ce qui est un bon compliment en venant de Cyrano, sachant que Cyrano, c'était quand même un personnage très atypique qui sortait du lot dans la sphère du catch français. Complètement. Il détonnait de sa manière d'être, quoi. Mais moi, j'ai énormément de respect pour Cyrano, et enfin, je sais pas si c'est une question prévue ou pas, mais ça fait partie... je ne dis pas la question, mais j'aurais adoré un jour avoir l'opportunité de commenter avec Cyrano, parce que c'est un homme de lettres. C'est un homme de lettres, c'est un homme extrêmement cultivé, c'est un homme extrêmement intelligent et surtout c'est quelqu'un qui a la capacité d'avoir ce côté ping-pong au niveau justement des réflexions, au niveau de la répartie où finalement tu ne sais pas jusqu'où ça peut aller. J'ai eu l'opportunité de faire ça avec mon compère et mon ami de toujours, qui est comme mon frère aussi, qui s'appelle Anthony, avec qui j'ai commenté la MLW, mais où finalement le danger c'est presque que tu es trop porté sur la répartie et plus sur le combat, où c'est un peu dangereux. Mais Cyrano, c'est un homme tellement intelligent que j'aurais aimé partager le micro avec lui au moins une fois. Et j'avais très peur au début de remplacer Cyrano parce que tout le monde aimait Cyrano et tout le monde aimait détester Cyrano. Ouais. Et l'objectif c'était de ne surtout pas faire du Cyrano. Ce que je pense j'ai réussi à faire, ou je réussis à faire aujourd'hui, et qui fait que j'ai jamais eu de comparaison par rapport à Cyrano. On m'a jamais dit ah c'est dommage, tout ça. Ce que je prends comme une victoire, mais remplacer Cyrano c'était un poids extrêmement lourd. Mais parce que tu as aussi un background plus sportif que Cyrano, il me semble. Ouais, tout à fait. Donc tu apportes forcément quelque chose de différent, de base. Après, il faut jamais dire jamais. Ouais. C'est ce qu'on dit dans le catch. Il faut jamais dire jamais. Donc peut-être qu'un jour, tu auras l'occasion, on ne sait pas. Ouais. En tout cas, je te le souhaite si tu as vraiment l'envie. Si Cyrano est d'accord, faire comment on dit déjà, un retour, c'est un petit one-shot. Un petit one-shot, mais un one-shot même sur un show spécifique où on fait quelque chose comme ça, ce serait absolument extraordinaire. Moi, comme tu le dis, ouais, j'ai eu une formation journalistique parce que en fait, j'ai commencé avec MLW, mais j'ai même commencé bien avant où en fait, j'ai travaillé sur des sites journalistiques. Quand j'avais 13 ans, j'ai commencé à écrire sur des sites de catch qui étaient info-lutte.com, qui existe toujours. Qui est un site québécois. D'où le lutte, parce qu'on ne dit pas du catch. On était vraiment dans des teams différentes. Ouais, toi c'était Infolutte, moi c'était sur FN Lutte. FN Lutte. Qui n'a rien à voir avec le FN, on est d'accord. Voilà, FN comme fucking. Fucking. Voilà. Les Québécois. FN, le choix des mots, le Québec, merci. C'est ça. FN Lutte qui est mort. Complètement mort aujourd'hui. Et c'est bien dommage parce que même quand il y a eu pléthore de sites et qu'il y a eu beaucoup de scandales avec FN Lutte, je trouvais qu'FN Lutte était sans doute les plus carrés. Maintenant, le seul site français sur lequel je me réfère au niveau des news, c'est Catch au quotidien. Parce que Catch au quotidien, pendant un temps, m'a donné l'opportunité d'écrire un petit peu pour eux et de faire mes premiers pas dans les commentaires. Parce que Catch au quotidien, en fait, faisait des lives
où il donnait les liens pour regarder Raw en live, Raw et SmackDown en live, et en fait on se connectait sur la radio Catch au quotidien et on commentait par-dessus. Okay. Et donc ça m'a permis de prendre un peu mes premières armes là-dessus. Donc c'est là-dessus que tu as commencé vraiment, le commentaire, c'est pas venu... Voici, c'est un peu venu dans les délires avec tes copains. Ouais. Comme tout le monde au final, ouais, tu vois. Mais je commentais les matchs de foot que faisaient mes potes devant FIFA, où je commentais tout seul. Je commentais quand je jouais sur les jeux vidéo. C'est ce qui m'a permis d'avoir des entraînements. Mon fameux pote Anthony, quand j'étais en galère à la fac à Bordeaux, il est venu me voir pendant une semaine. Et on a commenté tous les deux plein de shots de catch. Finalement, où on s'est dit, ouais, personne par exemple n'avait acheté les Tribute to the Troops. C'était diffusé nulle part, on s'est dit mais on peut essayer de les diffuser sur internet et on commente. Sauf qu'en fait on était deux jeunes ados où on s'est dit on va être cancel au bout de 2 temps 3 mouvements, au bout des 3 premières phrases. Mais on s'est entraînés tous les deux et vu qu'on se connaissait par cœur, on a commenté ensemble pour les entraînements des shows de la TNA où en fait on s'est entraîné à commenter énormément de choses tous les deux, ce qui fait qu'on n'était pas prêts pour la télé. Mais on avait déjà un background et moi comme je te disais voilà j'avais écrit sur des sites journalistiques où j'avais eu l'opportunité à 13-14 ans à discuter avec Ajus sur MSN pour lui demander des conseils parce que Christophe Ajus a commencé à écrire sur Infolute à l'époque où je lui avais demandé des conseils. Et quand j'ai commencé à faire mes vrais premiers commentaires live, c'était à la Paris Manga. Et le Catch Corner à l'époque était tenu par l'un de mes amis mes plus proches, et je vais dire pour la 12e fois cette expression, mais comme un de mes frères, qui est Sylvain Garnalec, ancien commentateur de la WWE qui avait dû commenter un peu, remplacer au pied levé Christophe Ajus, qui lui avait pris des sauts de merde immenses parce que c'était pas Christophe et que les gens étaient un peu durs, comme quand on essaye de remplacer finalement des grands noms, et que Sylvain m'avait pris sous son aile en disant ça se passe comme ça, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Pareil sur le même show il y avait Jérôme Pourrut qui avait été le propriétaire justement de ce fameux grand magazine qui est Planet Catch, qui est cette institution quand même qui a aidé beaucoup de personnes, qui lui aussi a commenté du catch un peu en scred mais au sein de la CMLL, qui a un background journalistique absolument incroyable, qui a un background dans le milieu du catch, et j'espère qu'un jour il sera invité ici pour raconter ça, parce qu'il a une histoire absolument folle, une histoire, enfin voilà, j'espère que Jérôme acceptera un jour l'invitation que tu lui feras. J'aime bien, je pose les questions et les réponses pour tout le monde. Oh oui, bah j'ai plus rien à faire, je suis bien. C'est lancé, la machine est lancée. Et Jérôme m'a aussi pris sous son aile en disant il faut que ça se passe comme ça. Et quand je suis arrivé à Canal, bah en fait quand tu travailles avec un mec comme Marc Chavet, tu n'as pas le choix que de prendre le trait journalistique et d'expliquer quelles sont les règles quand tu commentes d'un point de vue journalistique. Et ça a été plus difficile pour moi en fait de m'adapter à commenter la RIX et BZW que de commenter sur Canal+, parce que Canal+, les règles sont claires. Les règles de travailler avec des journalistes sont claires, là où les règles n'existent pas dans le catch actuellement. C'est pas qu'elles n'existent pas, c'est que on est plus dans le flex. On est plus dans le flex. Il n'y a pas de limite à part la limite qu'on s'impose nous-mêmes. Bien sûr. Et après, c'est, je ne peux pas dire plus d'amusement. Comme il y a plus de liberté, il y a plus de débordement possible. C'est ça. Mais du coup, il y a plus de risques aussi de se marcher sur les pieds. Oui. Dans le sens où quand tu arrives à Canal, la première question qu'on te pose c'est « Moi je suis journaliste, toi tu es consultant ». Le journaliste, il est là pour donner le cadre. Donc il va dire « Bonjour, nous sommes ici présents avec Antonin, mon consultant, machin. On est dans telle salle, on va commenter telle chose, voilà ce qui va se passer, voilà les histoires en cours. » Et à côté, tu as donc Antonin, le consultant, qui est là pour affiner, pour donner des détails, donner les noms de prise. Et après, si tu as une bonne entente avec le co-commentateur, avec le journaliste, là tu passes dans du color commentating, où tu as le gentil, tu as le méchant, où là tu peux te mettre un peu sur la tronche, parce qu'il y a une bonne entente et parce que tout le monde connaît le produit. Mais au moins c'est fixé, tu vois, et on sait que chacun a sa ligne. Quand tu arrives dans le catch français, pour qui j'ai énormément d'amour, mais pour qui avec des gens les règles du journalisme n'existent pas, aujourd'hui, tu dis pas moi je suis le journaliste, toi tu es le consultant. C'est le premier qui va voir, qui va dire. Ou sinon, bah, moi je fais ça, mais en même temps on fait ça, sachant que parfois certains vont utiliser des termes qu'ils connaissent pas forcément. Mais moi c'est vrai que la première question que j'avais posée à Cody par exemple, c'est en lui disant tu veux qu'on fasse du play-by-play ou du color commentating. Il m'a dit bah nous on fait les deux. Le problème c'est que dans le milieu du journalisme, tu dis ça, tu te fais bâcher.
C'est soit tu fais de la description, et dans ces cas-là, tu es ultra journalistique et ultra premier degré dans ce qui se passe, soit tu fais du color commentating, où en effet, là par contre, ça va être le rôle du consultant de dire le nom des prises. Comme tu as avec Ajus et Chero, où finalement Chero est le journaliste, il va présenter dans les grandes lignes, et c'est Ajus qui est le consultant, qui va dire le nom des prises, qui va rappeler des choses les plus précises au niveau de l'histoire, mais au niveau du color commentating, ça va être le consultant qui va en fait être le chef d'orchestre, là où le journaliste va juste poser un cadre. Ils peuvent pas se permettre de manière générale des débordements comme il y a dans le catch français en général? Ça va être plus difficile. Ça va être beaucoup plus difficile parce que quand tu es dans le milieu de la télévision, si tu as deux commentateurs qui commencent à se marcher sur les pieds parce qu'ils voient la même chose, parce qu'ils veulent dire la même chose, soit pour les noms de prise, les noms de finisher, ou soit parce que le heel a fait un truc et que le commentateur face doit dire ah bah c'est pas gentil, et que le commentateur heel doit dire c'est génial, bah en fait les deux sinon ça collapse et en fait ça devient absolument inaudible. Et ça malheureusement c'est un problème. Là avec Cody où on arrive un peu à s'entendre, c'est qu'on se met des petits coups de latte ou justement code qui a été instauré par Cody et Cyrano, c'est-à-dire on souche la jambe un peu pour dire bah on fait gaffe, mais où les règles sont quand même un peu plus brouillonnes. Avec Sturi, le commentaire est beaucoup plus différent parce qu'on va dans du color commentating à 100%, où on va se mettre sur la tronche, ce qui n'était pas le cas au premier show, mais ce qui lors du dernier show, justement là à Not Afraid, ça a été un bonheur absolu de commenter avec la Mystery, parce que là on s'est mis clairement sur la tronche. J'avais des petits soucis de mémoire pour des raisons personnelles, où lui a été capable tout de suite de terminer ma phrase, et on s'est jamais marché sur les pieds, et c'était un bonheur absolu, parce que je pense que Sturi a le côté journalistique qui rentre parce que lui aussi fait des interviews, parce que lui commence à avoir l'habitude à travailler avec des grands youtubeurs ou ce genre de choses, et où il y a un cadre qui commence à être fixé au fur et à mesure. Et au-delà de ça, ça lui arrive très souvent de faire des live react de show, où il fait parfois du play-by-play pour les gens avec qui il regarde. Tout à fait. Et il fait un peu le rôle des deux. Il fait du journalisme comme du color commentating. Exact. Et c'est très cool de faire ça. T'aimerais pas faire ça? Faire des live react parce que t'as une chaîne Twitch? Mais moi j'adorerais faire du react en fait. C'est un objectif que je me suis fixé. Il y a des contacts que je commence à me dresser un peu au fur et à mesure pour avoir des raisons légales, mais surtout pour faire du react par rapport à des choses qui ne sont pas diffusées en France, histoire de pas se faire ban ou ce genre de choses. Après, je suis quelqu'un d'extrêmement perfectionniste, je suis quelqu'un avec énormément d'idées, et malheureusement, dans ce genre de moment, quand on mélange tout ça, on va rarement au bout. Moi j'aimerais aller au bout. J'aimerais aller au bout parce que je commence à me forger un cercle d'amis envers qui j'ai confiance, dont je fais partie d'ailleurs, c'est très... voilà. Et par exemple, tu vois, quand je commente du MMA, quand je commente Hexagone MMA, je commente avec un monsieur qui s'appelle Pierre, qui gère une page Instagram qui s'appelle No Sense. Et en fait, il va commenter, lui, en live les shows UFC, mais il va pas diffuser le show UFC. Oui, voilà. Il va avoir un plateau où va y avoir 2 canapés avec ses potes. Et en fait, il va commenter à mort avec ses potes tout ce qui se passe. Et ça va être en mode apéro, mais ultra carré, ultra on discute, on fait ça, machin. Et moi, je voudrais créer ça en fait. Je voudrais créer un salon où on commente un show dont nous seuls avons les droits. Et en même temps, bah, tu vois, Balzac, c'est quand même un génie hors pair en termes de technique. Moi, je connais personne au-dessus de lui qui s'y connaît sur les détails techniques, ça pourrait être intéressant. Il a quand même, pour avoir regardé Money in the Bank avec lui, où justement il dit « Ah, c'est horrible de regarder un show avec lui, il va se passer ça, il va se passer ça. » Et il a raison sur tout, l'enfoiré. Tu vois, donc en plus, il peut apporter des détails par rapport à ça. Toi, tu peux apporter ta vision aussi de par toute la technicité que tu peux avoir. Moi, de par mon côté commentateur où je peux prendre un peu le lead sur certaines phases. Et puis Gustave, parce que c'est le plus jeune et qu'il faut toujours amener un stagiaire. Voilà. Allez. Voilà. C'est la première fois que t'en parles et c'est direct une balle, quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'ai beaucoup d'amour pour Gustave et j'aimerais bien amener Ravage aussi parce que Ravage est sans doute la personne la plus gentille que je connaisse dans ce milieu et que Ravage peut forcément apporter plein de choses. Regardez l'interview de Ravage faite par Monsieur Audiovisuel d'ailleurs qui est extrêmement intéressante. Balzac aussi, regardez tout en fait. De Balzac, mais celle de Balzac, je connais absolument tout de lui, donc c'était pas une surprise. Mais voilà. Mais du coup, merci pour ce très joli tour global. Mais moi je suis curieux de savoir comment tu as fait pour rentrer en contact pour justement commenter WWE, CMLL, parce que là on le dit, on fait waouh super.
mais il y a quand même le petit background derrière, donc je sais que c'est parce que tu avais déjà beaucoup eu de contact par rapport au catch corner et au fait que tu traînais sur les forums de lutte depuis très longtemps. Donc forcément, des gens qui sont haut placés aujourd'hui ont forcément traîné sur les mêmes forums que nous, sauf que la direction de vie a été différente. Eux, ils sont se spécialisés dans le journalisme, dans la télévision, du coup, qui ont pu activer certains contacts. Mais toi, du coup, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Alors, il y a eu beaucoup d'opportunisme où tu essayes de taper à des portes. Ah oui, chose que j'ai oublié de dire aussi dans mon CV, j'ai commenté pour les Jeux Olympiques. Je voulais y venir parce que... Mais j'en parlerai après, du coup, c'est pas en rapport avec le catch. Non mais c'est bien parce que je me disais aussi, c'est parce que tu commandes VVE, CMLL, maintenant RIX, BZ, FRPW. Tu as peut-être aussi l'ambition de commenter d'autres promotions de France, je sais pas. Mais tu avais commenté, le fait de commenter du MMA qui reste une discipline complètement différente, tu vois. Moi, tu me feras jamais rebondir sur le MMA, je ne connais rien. Mais tu commentes aussi d'autres choses que le MMA. Donc tu as vraiment un désir de commenter globalement, pas forcément que du catch, quoi. Je suis un passionné en fait. Je vais pas le mentir, j'ai des traits semi-autistiques en fait qui font que quand je me lance un défi, j'y vais à fond. Quitte à me mettre dans une bulle, à oublier toutes les choses les plus normales qu'on est censé faire dans une journée, comme manger, boire, avoir des interactions sociales pour être le meilleur une fois que je me fixe un projet. Tout a commencé en fait même avant même la WWE où j'avais ce contact qui dirigeait la chaîne Wata qui était Jérôme Pourrut justement et qui me disait écoute on a un problème pour un commentateur pour le KOK donc qui est du kickboxing qui est une entreprise tchèque qui va faire un show en Slovénie et donc avec la plupart des combattants slovènes et qui m'a dit on a un problème, la personne qui devait faire ça elle est pas dispo, est-ce que tu te sens prêt à le faire? Je t'ai déjà entendu commenter du catch au Catch Corner, je sais que c'est ton rêve, je sais que tu as un background journalistique, est-ce que tu es chaud pour le faire? J'y connaissais rien en kickboxing, j'ai fait ok. Il m'a dit c'est dans 2 jours. J'ai fait ok. Donc 2 jours, tu manges pas, tu bois pas, tu dors pas. Tu vas sur des sites spécialisés slovènes, tu vas sur des sites spécialisés tchèques, tu vas sur des sites de vidéos où tu apprends par cœur toutes les règles, tu apprends toutes les statistiques, tu apprends tout. Et en fait, une fois que tu es devant le show, tu as l'impression d'avoir déjà commenté 40 shows parce que tout ce que tu vois, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vu, c'est des choses que tu as vues, revues, appris. Et puis, en regardant de toute façon des sports de combat, tu t'imprègnes forcément de la façon de commenter, tu essayes d'avoir aussi ton trait à toi aussi, où tu essayes d'être technique et tu essayes d'être précis, tu essayes d'apporter, tu fais tes petites fiches, et puis c'est comme ça que ça se passe. Une fois que j'ai commencé avec le KOK, Jérôme m'a dit, bah écoute, tu te débrouilles très bien, c'est une très bonne surprise. Notre chaîne vient d'acheter les droits pour MLW, est-ce que ça t'intéresse ? Bien sûr que ça m'intéresse, surtout que c'est du catch, donc là en plus en termes de travail c'est beaucoup plus easy, même si au final tu es sur la moitié des catcheurs que tu connais pas, mais tu vois il y avait Jacob Fatou que personne ne connaissait à l'époque, qui venait de créer sa propre division, enfin qui venait de créer sa propre équipe qui était Contra Unit à cette époque-là avec l'ancien Simon Gotch et tout le tralala. Mais du coup tu regardais MLW avant qu'on te demande de commenter ou t'as un peu découvert en même temps? J'avais assisté à un show de la MLW en 2019 quand j'étais allé au WrestleMania Weekend à New York. Et en fait on avait eu des invitations parce que justement Jérôme était en négociation avec eux, mais j'avoue j'avais 3 coups dans le nez quand même quand j'avais regardé. Donc j'ai beaucoup d'histoires sur ce qui s'est passé aux États-Unis et sur les voyages que je fais à WrestleMania, souvent avec 3 coups dans le nez, mais je me souviens très bien ce qui se passe. Et j'imagine que tu vas me poser une ou deux questions par rapport à ça. Si le temps nous le permet. Si le temps nous le permet, bien évidemment. Et voilà, il a lâché la bête. Chad Gable, sur ce genre de choses. On en parlera de Chad Gable après. Et j'avais découvert MLW comme ça. Il y avait des noms qui étaient assez extraordinaires. Donc je connaissais le produit MLW, sachant que quand on a commencé à commenter, j'ai commencé à commenter les shows où j'étais dans le public. Donc, c'est particulier. Du coup c'est assez drôle parce que je me voyais dans le fond. Je me voyais dans le fond
Et je commentais, sauf que cette fois-ci j'étais sobre bien sûr en commentant. Et donc je connaissais le produit et donc après à suivre c'était hyper facile. Mais tu vois, j'ai pu commenter Jordan Oliver qui ensuite a fait ses débuts à Rix et donc j'ai eu l'opportunité de le féliciter pour ce qu'il faisait à MLW. Et c'était à l'époque ses débuts à MLW, donc c'était assez énorme en fait. Et puis c'est comme ça que tu gravis des échelons où finalement... comme la chaîne Wata pour qui j'ai commenté faisait partie du groupe Canal+ International, à un moment ils ont eu un problème au niveau des commentateurs, c'était l'été, au mois de juillet, donc où Marc Chavet, qui est la voix du Tour de France, était pris sur tout le Tour de France. Il y avait, je crois, les Afros en basket, justement pendant cette époque-là, où l'autre co-commentateur de la WWE, qui était Malik Dao, était pris. Donc en fait, ils n'avaient plus que Jérôme Pourrut qui était présent et qui m'a dit on a besoin de quelqu'un, est-ce que tu es présent? C'est maintenant, ça va être ton essai. Il a dit j'ai que toi sous la main, entre guillemets, je sais que tu as déjà commenté, je sais que tu sais travailler sous le coup de la pression, je sais que c'est un de tes rêves, c'est le moment ou jamais, mais par contre Canal+ a dit si merde c'est fini quoi. Donc, et c'est quasi sous le direct parce que tu enregistres le samedi et tu es diffusé le samedi soir. Et en fait, c'est en une prise. Donc, c'est les mêmes conditions que le direct. Et j'ai commenté, Canal+ m'a commenté en disant est-ce que tu es disponible et 4 semaines qui suivent. Et tu as travaillé combien de temps pour les commentaires avec Canal+? 2 ans. J'ai fait 2 ans où j'étais censé être le premier remplaçant. Donc, dès qu'il y en a un de l'équipe qui n'était pas là, on m'appelait. Et en fait, finalement, quand on est Marc Chavet et qu'on est appelé tout le temps, finalement. Sur les 2 ans, j'ai dû commenter une 40aine d'émissions, je pense. Et c'était pendant quelle période de VVE? Alors, pendant laquelle période c'est difficile, je sais que j'ai commenté des changements de titre. Tu sais plus dire vers quand en année? C'était avant ou après le Covid? Pendant Covid, après Covid. Donc tu as eu la période où tu n'avais pas de public? Ouais. Et le Thunderdome? C'est ça. Et l'un des shows que j'ai commenté tout seul, c'était le premier show après le Thunderdome. Le premier show après le Thunderdome. Je sais que le premier show, le premier pay-per-view après le Thunderdome, c'était le Money in the Bank en 2022. C'est ça. Avec la prise de titre des Usos contre Rey Mysterio et Dominic Mysterio. Après, je sais plus si le premier show... C'était pas WrestleMania? Non. C'était pas le WrestleMania où Vince McMahon se présente et qui disait à tout le monde mais où est-ce que vous étiez? Ils ont pas fait ça et après ils sont retournés dans le Thunderdome parce que je sais que le Money in the Bank c'était un des premiers à... Ils l'ont peut-être fait exceptionnellement. Parce que le Money in the Bank dont tu parles c'est celui de Vegas? Oh, ça va. Déjà que je me souviens qu'il y avait les Mysterio contre les Usos, c'est déjà un grand pas. Non, c'était contre Street Profits, les Usos à Vegas. Donc c'est pas pareil. D'accord. Moi je sais que c'est celui-là parce que je l'ai fait sur ma chaîne, regardez les chronocritiques. Elle est dessus. Bien sûr, regardez-les. Et ok, donc tu as fait cette période-là, tu t'es arrêté vraiment pile quand il y a eu le retour du public. C'est étonnant, ok. C'est ça, ce qui était extrêmement frustrant. J'ai fait quand même des moments avec le public. Les débuts avec le public c'était quand même plutôt chouette. Les moments où il y a eu le combat, enfin la rivalité entre Sheamus et Drew McIntyre qui était extrêmement plaisante à regarder. Les moments où on avait en équipe RK Bro aussi, qui était assez rigolote, mais parce que quand on commente RK Bro avec Marc Chavet on s'amuse bien. Voilà. Du coup, tu sens vraiment toi une réelle différence entre commenter un show sans public et avec du public? Ouais. Quand tu commentes, tu joues plus avec les réactions du public quand tu commentes? Ou tu es focus sur ce qui se passe dans le match et tu écoutes vraiment ton partenaire? Le public américain est déjà un public particulier parce qu'il va vraiment crier d'une façon très épisodique parce que le supporterisme américain n'a rien à voir avec le supporterisme français comme on sait. Mais surtout aussi quand tu commentes, on te donne une règle de ne pas parler tout le temps. Il faut savoir marquer des silences. Ouais. Quand tu es dans un public type Thunderdome où tu as des fausses acclamations, où tu vas entendre les catcheurs parler à des moments où ils sont pas censés parler, où tu n'es pas censé les entendre, tu vas devoir combler en fait. Tu vas devoir combler et surtout aussi tu es dans un moment où tu sais que tu es susceptible de perdre du public parce qu'il y a une perte de hype à ce moment-là. Donc tu vas être obligé de surcombler et encore plus quand tu commandes tout seul. Où là ça va être beaucoup plus complexe. Commenter tout seul un show sans public. Ouais. Si ça avait été t'imagines toi commenter... Alors, le challenge de commenter le Shiozaki contre Fujita du Japon qui a duré 50 minutes où les mecs se sont fixés pendant combien de temps? 30 minutes sans bouger. Ouais. Ça,
Ça serait un show où Cyrano pourrait commenter d'une façon extraordinaire parce que c'est une bibliothèque à citations, c'est une bibliothèque à plein de choses et lui pourrait le faire mais finger in the nose. Ça c'est le genre de show qu'il aurait pu faire. Moi j'aurais pu essayer de le faire, je l'aurais moins bien fait que lui si jamais il l'avait fait. Mais lui aurait pu le faire je pense, mais pour lui ça aurait été un défi d'une facilité déconcertante. Moi je sais pas. Mais c'est vrai que laisser des silences c'est important dans les shows de catch parce que mine de rien il faut pas oublier que c'est les catcheurs qui racontent une histoire et nous on n'est pas là pour prendre le dessus et que de temps en temps il faut savoir se taire, on est juste pour mettre là le petit grain de sel par dessus et parler, même si voilà depuis le début de l'interview j'arrête pas de parler mais en même temps voilà. C'est le principe, c'est une interview. D'accord. C'est là pour te mettre en lumière. Tout va bien. Chose à laquelle je n'ai absolument pas l'habitude, donc j'en profite. On est là pour ça. C'est vrai. Et mais des fois, et ça j'en parlais avec Gustave justement, parce que Gustave Lebrun est un homme extrêmement intelligent. Il a une finesse d'esprit, une vivacité d'esprit, une intelligence du business qui mérite d'être mise en avant. Et moi j'en ai parlé plein de fois avec lui parce que j'ai eu l'opportunité de discuter avec beaucoup de catcheurs en disant « Qu'est-ce que tu veux que je dise sur toi ? Qu'est-ce que tu veux que je mette en valeur ?» Et il y a des moments où en fait, lui il a peu de choses et il y a des moments où il me dit juste laisse-moi faire mon travail. Et en fait, il a tellement raison. Il a tellement raison, il y a des moments où il faut qu'on apprenne à se taire. Et moi c'est ce qu'on me disait quand je commentais le KOK et que je suis arrivé dans ce bourbier que je devais commenter tout seul en plus. Il y a des moments où Jérôme me disait la seule recommandation que je peux te donner, comme dans le MMA, des fois tu te tais. Tu te tais et tu laisses l'action se faire. Quand tu es dans du color commentating en catch, forcément, il faut parler un peu plus. Ouais. Mais à un moment, il faut laisser vraiment la place aux personnages principaux. Et les personnages principaux, c'est les catcheurs. Si tu attires trop vers ton histoire, vers ce que tu fais, et des fois, je me rends compte que je parle trop de moi à la FRPW, j'ai dit « Ah, j'habitais pas loin et tout », parce que ça me touchait, voilà. Ouais. Mais raconter ton actualité, ton truc comme ça, au bout d'un moment, ça me met mal à l'aise parce que c'est pas la place. C'est absolument pas la place pour le faire et il faut apprendre à se taire. Aussi libre que Catch Français soit dans le commentaire, ouais. Il y a quand même des limites, c'est vrai que même en tant que consommateur, ouais. T'as envie de... Moi, à titre personnel, quand je regarde du catch, en général, commenter en français, c'est souvent des shows où j'ai besoin d'apprendre qui sont les catcheurs. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Où est-ce qu'ils vont? C'est quoi leur histoire? Pourquoi ils en sont arrivés à ce match-là, etc. Bien sûr. Que les commentateurs racontent leur vie, etc. Je pense que ça dure 2 secondes en début de show ou dans un moment spécifique, c'est rigolo. Exact. Mais après, faire des rappels. Voilà, faire des rappels. Moi j'en ai besoin à titre de fan. J'ai besoin d'écouter des commentaires qui me racontent l'histoire des catcheurs pour juste apprendre à connaître, à l'apprécier et ensuite à accrocher avec lui. C'est pour ça que j'ai toujours besoin des points d'accroche. J'ai beaucoup de mal à m'intéresser à des promotions où je connais ni la promotion, ni les catcheurs, et je dois regarder des matchs parce qu'on me dit le match est bien. Ouais. Sauf que si je connais pas les gars, ils ont pas d'aura à mes yeux. S'ils ont pas d'aura, j'accroche pas. Point trop n'en faut en fait. Je pense qu'il faut savoir trouver son juste milieu dans le sens où si tu vas trop loin dans l'explication et tu vas dans la surexplication en disant il fait telle prise parce qu'il se passe ça et parce que machin et parce que bidule, non. En effet, expliquer le contexte, c'est ultra important. Tu regardes Rix aujourd'hui, tu racontes pas toute l'histoire des enfants terribles qui sont devenus les francs-tireurs et tout le tralala. Bien sûr, t'es perdu et tu perds quelque chose qui prend 40% de la place du show. C'est ultra capital. Pour BZ, ça va être beaucoup moins important parce que t'as pas vraiment de storyline vraiment sur le long terme. Mais bien sûr, si tu commences à regarder la NJPW, ça va poser des énormes problèmes. Et là où ce qui est fort à la NJPW, c'est que justement quand tu vas regarder des gars genre Charlton ou quoi que ce soit qui vont raconter tout ça en anglais, des Kevin Kelly et tout le tralala, ça va être top parce qu'ils vont raconter des histoires. Tu vas avoir en plus sur Twitter des gens qui vont tout raconter, donc ça aussi ça facilite un peu. Tu vas avoir certaines interviews, mais quand tu vas les entendre commenter, mais t'as beaucoup plus de silence que de commentaires. Et moi je trouve, pour moi c'est l'objectif final de ce qu'il faudrait qu'on réussisse à faire dans le catch français. Mais surtout, ce qui doit être compliqué pour toi, ou même pour Cody, pour Sturi, bien pour sûr. Vianney, pour Enzo, pour tous ceux qui commentent en France, c'est les histoires croisées. Parce que commenter VVE, les lutteurs ont leur histoire qui est propre à VVE. Tu n'auras jamais un catcheur qui va aller à droite, à gauche, développer son personnage de manière différente à droite, à gauche. Tandis qu'en France, les catcheurs, quand ils ont des histoires,
ils évoluent différemment. Mais regarde Je sais, Balzac. Balzac, entre BZW et Rix, c'est le jour et la nuit. Ouais. BZW, c'est le chouchou ultime. APC, c'est un peu un chouchou aussi. Arix, c'est le pire des enfoirés. À la WPE, c'est l'enfant du pays, donc il est acclamé quoi qu'il arrive. Regarde, le plus dur, c'est aussi Senza Joseph. C'est ce que j'allais dire. Senza Joseph, t'as vraiment le profil du mec qui est heel et face dans des promotions différentes. Et quand il arrive en Joseph Fennec dans une nouvelle promotion et il retire son masque de Senza, c'est le reveal. Mais quand il l'a fait 4 fois, comment tu le racontes toi en tant que commentateur? Pour Bien dire, sûr. oh putain, c'est fou. C'est fou, bah bien sûr. Et les gens n'attendaient que ça à BZW. Il n'avait pas encore retiré son masque à BZ que les gens criaient déjà Joseph, Joseph, Joseph. Et quand il a eu, c'est la seule fois que j'ai vu où un mec se faisait traiter de fils de, mais en même temps d'avoir des acclamations. Les C'était gens incroyable. étaient heureux de le traiter de fils de. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu Et ça. c'était de ma la... Étonnamment, c'était la plus grosse pop du show. vie. Mhm. Alors que c'était pas un match, c'était un segment. Ouais. Enfin, la salle de Lille a explosé. Incroyable. Ouais. Et parce que justement maintenant il y a une continuité qui commence à se faire. Maintenant ça y est, on a Joseph quasi partout. Les seuls endroits où on n'a pas Joseph, C'est à l'international. c'est à la CACC je crois. Les ACCC, mais si. Si, à la CACC. À la CACC, j'ai vu. À la HCP peut-être. Ça, je sais pas. Mm. Mais je sais qu'à la. Il y a des promotions où il fait les deux à la fois. Voilà. Selon les besoins. Mm. S'ils ont besoin d'un face, bon, ils vont demander Senza. S'ils ont besoin d'un heal, ils vont prendre Joseph. Mais je sais qu'il y a dans une promotion où il fait un peu les deux. Donc ça doit être compliqué aussi à gérer, même pour lui au final, de se dire Bien qu'est-ce sûr. que lui a envie, qu'est-ce que les promoteurs ont envie. Lui dans un rôle plus particulier. Ouais, Mais après. complètement. Ouais. Mais du coup, difficile pour vous, les commentateurs, pardon, Mm. d'arriver à synthétiser tout ce qui peut se passer. Je pense que, comme tu disais, pour BZW, c'est plus simple parce que les catcheurs ne se croisent pas vraiment. À de très rares occasions, tu vas avoir Balzac qui va rencontrer MBM. Et si ça arrive, comme ça arrive quasiment exclusivement à BZ, l'histoire est simple. Mm. Mais si tu prends Ravage et Balzac, Mm. APC, la bagarre, Rix, Mm. ils ont une histoire qui va dans tous les sens, dans toutes les promotions. Chaque promotion, WPE aussi, Bien sûr. tous a des points différents, d'évolution, etc. Ça se croise, etc. Ils sont champions par équipe, mais là-bas non. Après, quand ils se recroisent, ils sont plus champions. C'est un enfer. Tac, tac. C'est compliqué pour vous de raccrocher les wagons, quoi. C'est un enfer. Après, il y a eu une tentative, fut un temps, jadis, naguère, qui était la grande tentative du titre de champion de France, qui devait être défendu dans absolument toutes les structures françaises. Bon, qui n'a pas duré bien longtemps et qui a été détenu par. Je peux pas dire. J'ai oublié son nom, qui était au dernier show BZW, justement, lors du pré-show, que j'ai adoré voir commenter, qui catch surtout au sein de la ICWA, l'ancien, le serial wrestler. Cormac Hamilton. Cormac Hamilton, voilà, qui a été le tout premier champion de France, Ok. qui a défendu peut-être 2 fois sa ceinture, et puis après ça a été abandonné, mais pourtant il y avait toutes les structures qui avaient dit oui, bien sûr. Et on s'est dit, allez, avec les storylines et machin, ça allait commencer. Ça a duré 3 mois, et puis après, chacun a tiré son bout de gras Mais pour des raisons diverses et variées. WPE a recommencé ça avec le titre que tient à Héraclès, il me semble, non? Le titre de champion du sud du 92, là, champion sais. du sud de l'Île-de-France, ou je sais pas. Ça, c'est pas le titre de Paris Manga? Je sais plus, on va Je dire de sais la merde. plus. Alors, le champion de Paris Manga, c'est Dominique Le Talendier, Oui. actuellement. Après, je t'avoue que, en fait, comme tu le disais, il y a tellement de catch, j'ai du mal à tout suivre. Pareil. Il faut que je sois capable de suivre, et c'est un manque de respect envers aucune des structures. C'est juste qu'au bout d'un moment, tu vas vers l'essentiel. Depuis que je suis enfant, je regarde la WWE, et quelle que soit la qualité WWE, je regarderai la WWE, parce que c'est l'enfant intérieur qui dit je veux voir ça. Ouais. TNA, j'essaie de regarder aussi parce que j'ai toujours une petite attache envers la TNA. NJPW aussi, Noah, que Tu j'essaie de regardais beaucoup regarder. EDDT aussi, apparemment, parce que Ouais. tu disais avec Balzac, c'est que vous Exactement. consommiez pas mal ensemble de la DDT. Quand on était au lycée, parce qu'on se connaît avec Balzac depuis le lycée, et finalement, il m'a fait découvrir les matchs entre le Great Muta et le Great Nita à l'époque. On était dans le canapé de son salon, on faisait une partie de Here Comes the Pain, et puis après, derrière,
derrière. le bon temps rire comme The Pain qui est là. Le meilleur jeu de catch de l'histoire, je Ouais. suis désolé, où personne n'arrive à la cheville de ce jeu-là, et que personnellement, avis purement personnel. On va débattre. Et non, le jeu TNA Impact était très sympa aussi. Jamais joué. On a eu beaucoup de délire avec Balzac dessus. Mais on a regardé la DDT, on découvrait les Taiji Ishimori contre Kota Ibushi, justement à l'époque, mais on était au lycée et c'est il y a 20 piges. Ouais. C'est il y a 20 piges. Donc voilà. Commentateur de catch, commentateur de MMA, mais fan avant tout. Fan avant tout. Ouais. Fan avant Mais tout. gros fan hein, quand même, parce que là, tu Ouais. vois, on est dans mon décor. J'essaye de réunir. J'adore bien que ton mal. décor. Ah, depuis que j'ai vu ta pièce, je me dis quand même que je suis vraiment à un niveau, mais je suis à 2 sur 10. Hein. Ah si. Mais oui, Parce mais qu'il là, faut, c'est il parce faut le que c'est qu'un savoir, décor. au-delà d'être un commentateur, moi que j'appelle humblement la nouvelle voix du catch français, Merci beaucoup. tu restes quand même pas moins un collectionneur impressionnant de goodies, d'éléments de catch. Ouais. Parce que j'ai pu entrevoir, mais vraiment très vite, ta collection. Mhm. Et j'ai pas voulu en voir plus parce que justement, il y aura une petite vignette dans cette vidéo, un petit encart exprès pour la visite de sa collection, Trop bien. qui est incroyable. Et c'est maintenant. Sacrée collection. Ben merci. C'est Merci. très bizarre de faire le retour alors qu'on l'a pas fait encore. Ben ouais, c'est ça. J'espère que t'as aimé, hein, vraiment. De ce que j'avais déjà vu avant, Ouais. c'était déjà très dur de pas... Ah, je veux pas voir la surprise. Parce que t'as quand même des petites pièces de collection, j'étais... Légère. légère. Ouais. Et j'essaie de prévoir d'autres futures surprises pour plus tard. Ou en termes de journalisme, on va essayer d'aller plus loin sur des interviews de trucs qui n'ont jamais été faits en France et tout ça. Tu m'en as parlé et j'espère vraiment que ça va pouvoir se faire. Ouais. Voilà. Donc on disait commentateur, Mhm. collectionneur, Mhm. mais il y a aussi une petite corde à ton arc que tu as laissé cacher pendant des années. Et là je m'en fous, je vais briser le rêve. Merde. C'est que tu étais l'un des auteurs du compte Catch Alternatif. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, Catch Alternatif, ben, c'était un petit peu, on va dire, non mais c'était un petit peu quand même, mine de rien, un prélude à ce que je fais en Ouais. critique. Miz qui fait son entrée et casse les platines du mec bizarre qui s'est incrusté dans le show au préalable, mais le voilà qui débarque et met tout le monde mal à l'aise avec sa coupe de merde. Attention, Miz et Morrison éliminés, mais quelqu'un peut-il dire à l'autre guignol qu'on n'est pas à vidéo gag? Regardez, il manque de se briser la nuque avec son appui dégueulasse. Par pitié, faites quelque chose pour sauver ce match. Mais oh, Daniel Bryan, la légende, le meilleur d'entre nous, la pierre précieuse de cette industrie-là. Je pense que cette année c'est la bonne. Entrée de Kane dans les flammes, appelez les pompiers, le numéro est marqué sur l'écran MDRO, mais dites-moi, c'est que ça mange bien au conseil municipal, il est gras comme un loukoum. Ah ça y est, on a parlé de bouffe, ça a fait venir Otis, quelle démonstration, regardez comme il soulève Mowgli. En regardant ça, je me suis demandé, mais est-ce que j'ai pas été, sans m'en rendre compte, influencé par ce format? Ben j'espère. Pour une fois que je puisse influencer quelqu'un, ce serait top. On a eu cette idée à tout seigneur, tout honneur avec Anthony, où on regardait des shows de catch à distance pendant le Covid, et puis il y avait quelqu'un qui faisait ça avec foot alternatif. On trouvait ça trop drôle. Ok. Et on s'est dit, on va faire ça en mode catch pour le Royal Rumble, et on a fait ça. On en reparlait avec Sturi l'autre jour, où il avait dit, mais c'était génial, c'était trop bien. Donc on s'out d'une certaine façon avec Anthony, où c'était Anthony et moi qui faisions. Il est d'accord pour d'être call pour ce projet? On va voir. Après, Fin de contrat, je sais pas ce qu'il fait. on avait trashé personne. Non. Il y avait juste eu un petit retour de bâton qu'on avait eu en fait, parce qu'on avait fait une blague sur l'épisode sur le Money in the Bank qui avait eu lieu tout en haut du bâtiment, Ouais. où à la fin ils avaient fait des chutes du haut de De l'immeuble. Rey Mysterio et de Aleister Black. C'est ça, et ouais. on avait fait une blague en disant de toute façon jamais la WWE ne mettrait en danger un catcheur en le faisant sauter en l'air. Ce qui était un gros clin d'œil par rapport à Owen Hart, où les gens disaient ouais, charrier Owen Hart c'est pas rigolo. Faut savoir qu'en fait on ne charriait absolument pas Owen Hart, parce que je suis un fou amoureux de Owen Hart. Ça fait partie des catcheurs pour lesquels j'apprécie et pour lesquels je déteste cette affiche ici présente. C'est vrai que Team on Owen avait Hart. discuté, t'es pas Team Bret Hart Voilà. du tout.
Je suis team catch japonais depuis très longtemps. Les années de Owen Hart au Japon étaient extraordinaires. Pour moi, c'était plus une pique envers justement pourquoi ils ont osé faire un truc pareil alors qu'il y a eu l'épisode Owen Hart. Et c'était plus un pic envers la WWE qu'une blague d'humour noir. Mais c'était juste ça. Bon, en tout cas, catch natif, Voilà. très très cool. Merci beaucoup. On y a mis beaucoup de cœur et on s'est beaucoup amusé à faire ça. Dans les commentaires, est-ce qu'il y a des choses dans le commentaire français ou même dans le commentaire de manière générale plus grand public de sport, est-ce que tu as des objectifs particuliers que tu aimerais atteindre? Il y a des objectifs. Peut-être commenter du catch japonais. Commenter du catch japonais pour la France, ce serait une opportunité absolument extraordinaire et pour moi ce serait un peu, on va dire, l'objectif ultime parce que voilà, comme je disais, quand j'avais 14-16 ans, c'est ce que je regardais finalement avec Balzac et ce serait le retour aux origines. Donc ce serait trop bien, donc ça date d'il y a 20 ans, donc ce serait extraordinaire. J'aimerais, c'est sûr que c'est un rêve aussi parce que j'ai commenté la WWE, j'aimerais commenter la WWE, mais j'ai énormément de respect et de fidélité envers cet homme qui est Christophe Ajus et qui m'a gentiment encouragé à faire ce que je fais aujourd'hui et jamais j'oserais essayer de faire de la concurrence à un homme tel que lui. J'essaye d'être l'homme le plus fidèle envers mes amis, envers les gens que j'admire. En tous les cas, les gens qui m'ont pas fait de crasse et donc je suis fidèle envers des gens comme Christophe Ajus, comme Jérôme Pourrut, comme Sylvain Guernalec et Anthony avec qui j'ai commenté et en fait je me verrais pas essayer de prendre une place à la WWE tant que Christophe Ajus serait présent. Voilà. Ouais, du coup l'idée c'est pas prendre une place mais d'en créer une. D'en créer une. C'est en créer une pour le catch japonais, franchement, et je le cache pas, c'est l'objectif sur lequel j'essaye de travailler un petit peu en sous-marin en ce moment. Il y a des promotions japonaises que tu affectionnes plus, que tu dis celle-là, j'aimerais vraiment la faire un jour, ce serait vraiment top. Pas forcément une promotion, mais même un show. Je suis allé voir la Noix il y a 12 ans. Il y avait du Takashi Sugiura, il y avait du Takayama, pour qui j'ai un amour immense et qui aujourd'hui est handicapé à vie malheureusement. Il y avait Taiji Ishimori que je suis allé voir et avec qui j'ai pu discuter très rapidement et avoir un autographe qui est l'autographe pour lequel je tiens énormément. La Noah serait peut-être l'objectif principal, l'objectif numéro 1 maintenant parce que je suis allé le voir il y a 11 ans, j'ai vu des catcheurs qui m'ont fait rêver quand j'étais plus petit. La Noah, après la JPW forcément pour qui j'ai vu énormément de shows qui m'ont fait grandir. La NJPW parce que je suis allé voir des shows et je vais partir en janvier retourner voir des shows. Après n'importe quelle structure, mais la priorité serait sans doute la Pro Wrestling Noah. Ok. La structure numéro 1 serait sans doute la Pro Wrestling Noah, mais sinon je serais ouvert à tout. Mais pour moi en fait, ce que je veux commenter c'est simplement quelque chose qui a du sens. J'ai accepté de commenter la FRPW parce que j'ai habité à Bordeaux. Rix parce qu'on m'a donné ma chance et que j'ai été très longtemps dans le public de Rix. La BZW parce que Guillaume qui gère la BZW, je le connais, on se connaît depuis qu'on est gosse finalement. Ultima Sombra, sans faire de sortie de kayfabe ou quoi, je l'ai connu quand il était gosse. MBM, je l'ai vu assister à des shows quand il était gosse. Tout ça pour moi ça a du sens. Al, on a commencé ensemble sur beaucoup de points sur les catch corners. Par exemple, voilà, c'est sûr que après je veux jarter personne, mais l'APC pour moi aurait eu du sens parce que c'était les premiers shows de catch français que j'ai vus où l'APC aurait du sens. Pour moi, tant que ça a du sens finalement et que ça me correspond émotionnellement parlant, je dis oui. Je dis oui, bien sûr. Mais il faut que ça ait du sens. Le sens, c'est le principal. Une question de valeur, une question de besoin, pour moi, c'est l'essentiel vraiment pour prendre le micro. Et si on te demande un jour de commenter, je sais pas, en français, VXV, est-ce que toi, tu aurais du sens à ça? Je leur ai proposé, pour être honnête. Ok. Je les ai contactés dans un moment où j'ai commencé à diffuser. En fait, j'ai un Google Drive avec les vidéos de ce que j'ai pu faire. Ok. Et je les ai contactés. Ils m'ont dit on a regardé, t'as l'air de mettre l'énergie qu'il faut. Il dit malheureusement, on parle pas français. Et la VXV, ils sont extrêmement protectionnistes vis-à-vis de leurs produits. Ils veulent tout maîtriser, tout comprendre, tout savoir. Et s'ils ne comprennent, en fait, s'ils n'ont pas un traducteur allemand-français qui leur dit exactement ce qu'ils font et ce que la personne dit, ils accepteront pas. Donc je leur ai proposé, ils m'ont dit très beau CV. Si un jour on a quelqu'un qui est capable de nous faire le doublage, on acceptera avec grand plaisir, mais c'est pas le cas.
comme j'ai proposé mes services à Fouiller TV maintenant, Ok. qui s'appelle Fouiller TV, où ils ont dit tu as le CV absolument parfait. Et on attend d'avoir les structures qui seraient ok. J'ai proposé la OVW, j'ai proposé la Ref Pro, j'ai fait beaucoup de propositions. La Ref Pro m'a pas répondu, l'OVW m'a pas répondu, mais je n'ai contacté que des organismes qui avaient du sens pour moi. La WXW a du sens pour moi, la OVW a du sens pour moi parce que c'est les premiers shows que je téléchargeais en Scred, en torrent. La Ref Pro, je suis allé voir beaucoup de shows de leur part, je collectionne les DVD de la Ref Pro. Enfin voilà, je veux que des choses qui ont du sens, mais moi je suis ouvert à ce type de propositions à l'international. J'ai vu qu'il y a des orgas hongroises par exemple qui sont trop bien, et si on me proposait de commenter un show hongrois, je serais hyper heureux quoi. Voilà. Bah, l'appel est lancé, du coup. L'appel est lancé. L'appel est lancé. Tout à fait. Voilà. Malheureusement, le temps s'envole tellement oui. vite. Tout a été très vite. Oui, De toute façon, au pire, une deuxième partie, bien sûr. ça se prépare. Tout à fait. Est-ce que tu veux terminer avec un dernier mot personnel, un petit appel, un remerciement, tout ce que tu veux. Le dernier mot, il est pour toi. Ouais. C'est cette caméra. Très bien. Tu fais ce que tu veux. Toi public, pour revenir sur les vieilles choses, merci à tout le monde pour tout votre soutien. Merci à Michael aussi pour cette opportunité, parce que quand je vois toutes les personnes qu'il a invitées et de me voir ici, j'ai un peu l'impression d'être un imposteur. Merci à toute la force que vous m'envoyez. N'hésitez pas à me faire des retours sur les commentaires que je peux faire. Le peu que je peux en avoir jusqu'ici sont tous extrêmement positifs. Si vous avez des opportunités ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, mais surtout merci énormément pour votre soutien. N'hésitez pas à soutenir le catch français, donner de l'amour envers les catcheurs qui le méritent le plus, et continuez à suivre surtout la page de ce cher monsieur Kemika, parce que je me tape toutes ces interviews qui pour moi sont sans doute les meilleures interviews qui existent en France, franchement. Merci beaucoup, c'est Ce gentil. sont sans doute les meilleurs formats, et continuez à le suivre, même si des fois dans ces petits formats WWE il fait des blagues qui sont pas forcément très réussies, mais ça c'est un truc. Mais dans ses montages, dans sa construction, et apporter un maximum, s'il vous plaît, de soutien à Mika qui le mérite et qui mérite d'être au top des vidéos vues aujourd'hui sur le catch français. Donc soutenez le bonhomme aussi. Voilà. Bah, je prends le compliment pour moi. Merci Antonin, merci d'être venu. Merci Et puis, énormément on se pour dit à la l'invitation. prochaine. Ouais. On se dit à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se dit à très vite pour une prochaine interview. Des bisous. Ne partez pas. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour me remercier, rien de plus simple, partagez-la. Partagez-la et donnez de la force à Antonin qui a décidé de sortir de l'ombre pour rejoindre la lumière et apporter toute son expertise à ce bon vieux milieu qui nous passionne. D'ailleurs, en parlant de passion, on se retrouve très bientôt avec la vidéo room tour de la fabuleuse collection d'Antonin qui, je vous assure, elle est vraiment incroyable et remplie d'anecdotes toutes plus uniques les unes que les autres. Allez, j'en dis pas plus, on se dit à très vite, des bisous.